suis dans la chambre de mes petits, je me suis réveillée il y a une demi-heure. C'est ça, ne pas avoir de rythme. Que vous me voyez ou non, c'est pas l'essentiel. Je fais ça en général le soir avec mes enfants. Ça, c'est très intéressant. Parce que je viens vérifier qu'ils sont bien couverts, qu'il n'a pas envie, qu'il ne tourne pas dans son lit en rond. Donc je viens, je regarde, je le recouvre. S'il est réveillé, je l'envoie aux toilettes. Et toujours, là, c'est les trois couleurs en général que mon fils aîné choisit à toi. Mon fils aîné actuel. Il choisit ces trois-là. Ma mère me disait que quand on veut que l'enfant revienne à la maison, souvent quand les enfants ont disparu, quand ils prient Dieu que l'enfant revienne, si jamais ils n'ont pas été, ils ne sont pas les victimes d'un forfait, d'une forfaiture et tout ça. Et en fait, en Afrique, on met une lumière devant. Non, pas huile, hein, même ça suffit. Une petite lumière devant une bougie, un truc comme ça. Et il faut savoir que si c'est la bougie, le problème c'est que la bougie, elle fond, la mèche est finie par fondre, la cible finit également. Et en fait, les mamans qui ont soit perdu un enfant, parce que l'enfant doit être de préférence vivant, dont elles se lèvent tous les matins, quand je dis tous les matins, tout au long de la nuit, elles vont vérifier que la bougie est toujours allumée. Ça, c'est au village, ça. En ville, en fait, ils laissent la lumière sur le perron. Ça aussi, apparemment, ça chasse également les mauvais esprits, les démons, de mettre une petite lumière à l'extérieur, par contre, de chez vous, pas à l'intérieur. À quoi qu'à l'intérieur, bon, après, ça, c'est d'autres pratiques, mais, eh bien, ma mère me dit, quand tu veux que ton enfant rentre à la maison, tu dois mettre une lumière qui lui corresponde. Et moi, ça, c'était mes enfants. Et vu comment ça se passe de l'autre côté, là où est mon aîné, là, c'est grave. C'est-à-dire que la dame ose me dire que mes enfants ont le droit de choisir, bien sûr, à la condition que les parents acceptent, c'est tout. Parce que s'il avait l'autorité parentale, dès qu'il naît, il devrait se construire tout seul. Et il aurait sa propre autorité parentale. Et encore, ce serait dire qu'elle serait son esclave, étant donné qu'il a l'autorité, donc il décide aussi avec elle. Pourquoi il ne décide pas avec elle? Et c'est avec moi qu'il décide, moi, sa maman. Jamais. Jamais un enfant n'est roi chez moi. Jamais. Même moi, je ne suis pas reine. Bon, dans ma tête, je peux être ma propre reine. On s'en fout de ça. Ça, c'est ta tête. Mais je suis là pour donner une éducation d'adulte. C'est-à-dire que, en fait, non, je suis là pour donner une éducation d'abord à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, je lui dis, prends ce temps. Prends ce temps de ta petite enfance pour apprendre. Là, ça, c'est. Et c'est ici, mon fils se voit. Voilà ce qu'il voit. L'aîné, du coup. L'autre, il a jamais dormi dans la chambre de son frère. Il dormait avec moi. Donc là, il va apprendre à dormir. Là, il sera très content parce que il est libre de descendre, de sortir. Et maintenant, monsieur, il a bonne tête pour attraper les choses. Et en fait, moi, je dis tout le temps, même à mon le plus jeune, je lui dis, d'accord, Nétéro, c'est un nom particulier, c'est un nom d'un traître. C'est plus qu'un grand esprit, c'est plus qu'une grande âme. Ceux qui connaissent un petit peu la spiritualité africaine, quand je dis africain, je ne parle pas de noir. Il faut bien comprendre que je ne parle pas de noir. À une époque, parce qu'aujourd'hui, on voit l'Afrique, on met ça, on situe ça là-bas en dessous de la Méditerranée. Il faut savoir qu'à une époque, c'est pour ça que j'aime souvent retracer les choses dans l'ordre, c'est que les profs d'histoire, en général, ils vous disent dans le monde actuel. Pourquoi ils précisent le monde actuel? Parce qu'il y a on parle des mouvements tectoniques des plaques. C'est très important de comprendre ça. La nature sait se réguler par elle-même. Ça, on l'apprend en science. Je n'ai rien inventé. C'est-à-dire que quand il y a un déséquilibre, la nature sait se rééquilibrer. Et cet équilibre n'est pas forcément de nature à nous préserver. C'est surtout à préserver le maximum d'espèces vivantes. Et donc, qui collaborent ensemble, qui puissent collaborer ensemble de façon neutre, pacifique ou voilà, neutre ou pacifique ou voilà, on nous apprend ça en science. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que la nature, moi on parle de réchauffement climatique, je n'aime pas entendre ce thème, pas parce que pour moi en fait c'est le thème qui n'est pas exact, mais si la réalité est vraie. C'est-à-dire que pour moi, la nature, on ne décide pas pour elle. Elle est un être vivant à part entière. C'est pas parce qu'elle n'a pas deux pieds, deux jambes qu'elle ne vit pas. Ah non. Par contre, dès lors qu'il y a un énorme déséquilibre, elle est obligée d'agir. Et oui, parce que les arbres, il y en a qui sont millénaires, centenaires. Combien d'êtres humains le sont? Centenaires, il y en a, il y en a, oui.
Millénaires, combien sommes-nous sur Terre à l'avoir été? Ah! Est-ce que ce n'est pas nous qui devons apprendre de la nature et non la nature qui doit apprendre de nous? Est-ce que ce n'est pas nous qui devons apprendre non pas à préserver la nature, mais à la laisser nous préserver? Et oui, parce qu'en attendant, c'est elle est née. À du temps des dinosaures, il y avait déjà des arbres. Mais nous, on n'y était pas. Alors pourquoi à chaque fois vouloir montrer une supériorité ou une infériorité qui n'est absolument même pas digne dès lors que, dès lors qu'on parle de vivant, il faut qu'on situe juste que nous, on est une espèce dans ce vivant. Juste une espèce. Et ça, on ne l'entend pas. Eh bien, la nature nous le fait comprendre. On ne pourra pas être de réchauffement toute nos vies. Et en réalité, ce n'est pas un réchauffement, c'est une régulation de la nature par le climat. C'est comme ça que ça s'appelle en science. Vous faites ce que vous voulez, on apprend ça petit, mais c'est qu'on oublie parce que quand on grandit, on devient orgueilleux. Et mauvais orgueil en plus. Eh bien, la nature n'a pas. Et c'est peut-être ça la leçon de vie, la leçon magistrale qu'on va recevoir. Et qu'on commence, et qu'on a reçu, et qu'on continue, et qui va s'accélérer. C'est que la nature arrive à se taire et à parler en même temps. Et sans jamais couper la parole, sans jamais non plus se faire souffler le, son propre mot. C'est-à-dire que là, on parle, ouais, maintenant, on passe à faire des conférences climatiques, nanana. Et après, et après, tu as sauvé le koala, tu as laissé ton frère mourir à la guerre au Congo. Tu trouves ça normal? Hein? C'était le koala là qui faisait que la guerre là ne pouvait pas avoir lieu. Tu laisses sortir des rumeurs comme quoi il y a des camions qui viennent du Congo avec de la viande de brousse à la place du poulet. Tu prends les gens pour des cons. Tu prends des gens pour des cons. Après qu'il y ait des gens qui ont envie de croire ces rumeurs, il y a toujours des gens, il y a toujours bons clients partout. Je veux dire, on est très bons commerçants. Donc il y a toujours de très bons clients partout. La question est, la nature ne va pas blaguer avec nous. Elle ne va pas blaguer. Les gens qui attendent l'Apocalypse, moi j'attends pas ça, moi je suis déjà après. Comme les Chinois, je suis après. L'Apocalypse, je la regarde et puis quoi? Avance de l'autre côté, moi j'ai mes propres choses à faire. Parce que pour moi, je considère que l'Apocalypse, c'est chaque être humain qui décède, qui se en face de son propre apocalypse. Donc, pendant qu'on cherche des apocalypses qui sont inutiles, au lieu de chercher à vivre une vie qui est bien plus présente, et ben voilà. Et bien moi, mon fils, il se réveille la nuit, il a au moins ça. Parfois, il y a de la musique, mais j'ai pas encore géré la chose. En fait, c'est lui qui gérait. C'est lui qui m'a montré comment utiliser ce truc. Pourtant, moi, je l'ai acheté sans qu'il me le demande. Je ne suis pas là pour que mon fils m'indique comment l'éduquer. Je suis là déjà pour lui transmettre ce que j'ai reçu et de mes grands-parents pour le temps que je les ai connus. Maria Kessi, ma mamie, du côté maternel. Et du côté paternel, je ne l'ai pas connu, mais je sais que ma mère l'a rencontré en rêve et on sait ce que ça signifie en Afrique. Là, je vous parle de l'Afrique noire, du coup. Pourquoi? Parce que, mine de rien, on a vraiment une spiritualité. On ne se transmet pas une éducation si on n'a pas reçu à son tour. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas reçu. Le bâton de témoin, le témoin, tu le transmets que si tu l'as reçu. Je dis, quand vous voyez la course à la télé, c'est pas vous qui courez là-bas. Quand, comment elle s'appelle, Christine Aron a gagné avec les Muriel Ortiz et tout ça là. Elle courait là-bas, on était content avec eux. Oui, on a gagné sous la même bannière, peut-être. Peut-être sous le même sentiment ou la même allégresse. Et c'est pas forcément du chauvinisme, c'est juste qu'on est content parce qu'on les aime bien. Comme quand on voit un champion gagner, on n'est pas jamaïcain, pourtant on est fier d'être. C'est limite, on n'est pas tous jamaïcains ce jour-là. C'est comme ça la vie. C'est une communion des sentiments. Et je voudrais vraiment beaucoup remercier Osmo Pochino et MC Solar. C'est pas juste pour vous faire de la pub, je veux vous faire de la pub. Parce que quand on a de têtes tests et être capable aussi sereinement de dire les choses clairement, j'ai écouté beaucoup de morceaux dans ma vie, mais là, être posé comme ça, moi je suis pas là pour faire des guerres rap contre rap. Par contre, c'est vrai que Gangsta Lovin', c'est toujours très beau d'entendre Yves chanter avec Alicia Keys. Je ne suis pas en train de passer un casting. Je vous ai dit que moi, le jour où je chante, c'est pas la petite qualité qui va sortir. C'est un masterpiece. C'est parce que, pourquoi? Parce que j'aurais fait comme Jennifer Lopez. Pendant que tout le monde parle là. J'aurais fait également comme Annie Bella. Parler, chahuter. Moi, je travaille et surtout, j'aurai les fruits de mon travail. Je le sais. C'est même pas une question de temps. C'est pas seulement de croire en Dieu.
C'est une question qu'à un moment donné, les mathématiciens n'ont pas toujours tort. Quand ils disent qu'il y a une succession de variables, oui, bien sûr qu'il y a une succession de variables qui amène à une certaine conclusion. Parce que c'est pas en restant chanter excellemment à l'église, tu sors ton disque, tu attends que les gens viennent acheter devant ta porte. Non, tu te déplaces, ça peut être Dieu, ça peut être que le jour là les gens n'ont pas envie d'acheter. Pour X ou Y raison, ce n'est pas le diable qui les détourne. Non, c'est juste que ce jour-là, tes besoins ne correspondent pas aux leurs. Point. Après, il faut s'accrocher. Après, il faut peut-être partir à l'étranger. Des patrons ont été connus à l'étranger avant d'être connus chez eux. Eh oui, donc ça n'a rien à voir. Et encore, ils ont essayé beaucoup de critiques. Écoutez-les chanter, écoutez-les bouger, écoutez-les, regardez l'énergie qu'ils ont. Voilà, ce sont des exemples de vie. Les gens veulent toujours imiter. Pourquoi imiter? Toi-même, tu as été dupliqué. Même deux jumeaux qui se ressemblent très pour très ne sont pas similaires. Ah oui, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Moi, je transmets ce que j'ai reçu. Pourquoi? J'ai ce besoin de transmettre. J'ai toujours eu ce besoin de transmettre. Mais à un moment, je disais que tellement j'aime l'école, je reproduisais dès que je rentrais. Parce qu'à un moment, l'école, c'est à 13h maximum. Au primaire, 13h30, j'étais à la maison. Quand je dis primaire, quand j'ai quitté l'école l'école maternelle et primaire de l'Eri Bambel, de ma tata Abesolo, on terminait à quelle heure? On terminait, en fait, on finissait les cours réguliers à midi. On revenait l'après-midi pour les activités extrascolaires de 14h et à 16h, on avait fini. Les parents, parce que comme beaucoup de parents travaillent dans cette école, c'était une école très UP, donc il fallait que les parents aient le temps aussi. Sauf que après, je suis allé dans une autre école encore, également UP, mais on est allé, je suis allé dans l'autre, pourquoi? Parce que à un moment donné, le problème des Ribambais, c'est que la scolarité était à l'européenne, c'est pratiquement française. Voilà. Alors que ma mère voulait nous donner une éducation du Cameroun, c'est que vous êtes dans votre pays, vous devez apprendre à connaître votre pays. Point. Donc, elle nous a amenés là-bas et j'ai découvert dans toutes ces histoires sur l'histoire africaine elle-même. C'est que là-bas, on vous explique, on est tous africains sur Terre parce que c'était le seul continent un jour qui a existé, le premier, et qui a été appelé Afrique. Moi, on me raconte l'Europe, oui, Europa, oui, vous pouvez comprendre l'histoire. Pourquoi Asie? Pourquoi Amérique? Pourquoi ça s'appelle Amérique, là-bas ça s'appelle Asie? Et qui a donné le nom Afrique? Voilà les questions que moi je me suis toujours posées. Qui a donné et que signifie Afrique? Parce que j'entends les Africains dire Afrique, 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 oui. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'un nom a un sens. Et si Dieu l'a donné, quelle est le réel sens d'Afrique? Et ça, personne ne pose la question à Dieu. Quel est le vrai nom d'Asie? D'Asia? Pourquoi toujours commencer par A et S de l'autre côté? Nous, c'est A, F. Au départ, toute la Terre, c'était AF parce qu'il y avait un seul bloc. Et oui, il y avait un seul bloc, donc un seul continent. Et ce continent s'appelait Afrique. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les Africains, vous êtes des pionniers. Ça ne veut rien dire. Il y avait tous les peuples à l'époque déjà. Donc, quelle est la réalité? Quand les tectoniques commencent, est-ce que ça commence? Est-ce qu'on doit commencer par se dire que l'Amérique a été avant l'Asie dans le sens détaché du bloc principal Afrique avant tout? Et bien c'est là où j'aimerais voir les scientifiques investir et non chercher à se dire oh non, ils vont encore se vanter là-bas. Laissez-les se vanter. Vous, soyez unis avec votre propre conscience. Parce que c'est pas pour rien qu'on associe l'histoire-géographie, l'histoire avec la géographie, parce que ça doit normalement aller de pair. Vous ne pouvez pas comprendre une histoire si vous n'associez pas la géographie qui va avec. Les choses bougent depuis tellement de siècles. Il y a des pays qui ont disparu, pas seulement parce que la destinée de Dieu, parce qu'on écrit dans la Bible. Quand on vous parle de Pompéi, ça a existé. Si on vous parle de... Oh, il y a plein de Vésuve là-bas. Chacun peut vous sortir quelque chose qui a existé. On vous dit que la Terre est volcanique. Les scientifiques aiment tendance à dire le noyau de la Terre, si on pouvait l'approcher, peut-être pourrait-on comprendre notre existence, parce qu'eux, ils veulent expliquer terre à terre les choses. Mais c'est leur droit. Par contre, nous, moi, mon rêve, c'est de solliciter le bon Dieu. Pourquoi? Je l'ai rencontré. Après qu'on me croit, qu'on ne me croit pas, ça, je ne suis pas là pour convaincre. Non, lui, il m'a convaincu. Moi, c'est essentiel. Moi, si vous êtes convaincu, c'est bien pour vous là-bas. Donc, j'aimerais qu'il vienne. Il n'a pas peur de nous, il faut le savoir. Il n'a absolument pas peur de nous. C'est nous qui devons trembler parce que je peux vous dire que s'il vient, soit c'est pour tous nous raser, soit c'est pour nous enseigner. Et attention, l'ivraie va dégager. Point. Parce qu'il m'a dit que même dans les herbes, il y a de la mauvaise herbe. Et que c'est dans toutes choses. Et que s'il vient, ce n'est pas que pour les mains, il vient pour tout.
Et j'ai dit, dans ce cas, oui, mais sachez que c'est bien devenu pour nous aussi, mais on a besoin d'apprendre à vous connaître parce que ça fait tellement longtemps que vous voyez dans la sphère métaphysique. C'est tout. On a besoin, si vous entrez dans le réel, que vous appreniez à vous respecter, à vous aimer. Avant même de nous aimer nous-mêmes. Parce que ça, nous, on se voit tous les matins, tous les secondes. Moi, je me cogne contre le mur, je sais que je suis dans le to be. Point. Le to be and not to be, je m'en fous de ça. Je cogne un mur, je peux vous assurer que si tu as mal, c'est que c'est bon. Comme on dit, c'est bon, à certains pays en Afrique actuelle, on dit, si tu te cognes et que tu as mal, c'est que tu respires. Point. Et c'est une réalité. Parce que ça dit que tu es conscient. Et au-delà de respirer, tu es conscient. Ben oui. Donc, quand on a fait de Toubert, peut-être à l'époque, pour Shakespeare, c'était la question. Peut-être c'était ça la question. C'était pas pourquoi on a oublié de récupérer les questions des autres. Non. Moi, ma question, c'est les conditions de vie. Quand est-ce qu'elle arrive? Parce que c'est bien tout ça. Mais moi, j'ai œuvré pour qu'il arrive dans de excellentes conditions. Ah oui, et qu'il soit le maître. Parce que je nous connais, nous, on est ingrats avec nos propres parents. C'est pas avec celui qui nous a créés qu'on va être plus gratifiant. Ou alors plus en grateful. Jamais. Donc je lui ai dit cela. Ne n'ayez pas pitié, mais par contre, soyez tolérants. Qu'est-ce que j'entends par là? N'ayez pas pitié parce que je n'attends pas la miséricorde de lui. Je ne veux pas qu'il donne la miséricorde aux gens. Ah, que ce soit à mes amis, ou à mes ennemis. Non. Une leçon, c'est une leçon. C'est soit on l'apprend. On ne peut pas vous donner une leçon gratuite. Que vous allez à l'examen, on vous dit, bon là, on te gracie de ne pas répondre à la question 4, tu auras tous les points qui vont avec. Parce que voilà, il y a quelqu'un qui a prié pour toi, et voilà, miracle est arrivé, donc tu as les 10 points. Jamais. Tu n'as pas appris la leçon, apprends la leçon. Et après, quand la leçon est apprise, tu viens la réciter ou alors il va falloir l'appliquer. Si tu ne sais pas l'appliquer, c'est que la leçon n'est pas retenue. Point. Donc tu as appris une leçon que tu n'as pas retenue, c'est que tu n'as pas comprise. On va recommencer. Et c'est ça que j'attends des anges. J'attends, pareil même du diable. C'est pas pour rien que les gens ont peur de lui. Les gens veulent le combattre. Moi, les seuls diables que j'ai rencontrés sur Terre, je vais vous dire, chaque fois qu'on vous parle à la télé de faits divers, est-ce qu'on vous parle de monstre? Oui, dans le comportement. Il ressemble à quoi en général cet homme? 2 pieds, 2 jambes. Il ressemble à un être humain. C'est notre propre projection? Non. Peut-être dans le comportement, ça peut être un extrême qui est en nous, mais c'est toujours un être humain qui nous attaque. C'est pas pour rien que je dis regarde derrière toi. Ne crois pas les gens qui te disent non, crois en Dieu, avance, il va te poursuivre. Non. Regarde derrière toi, assure tes arrières toujours. Parce que c'est toujours un être humain qui te trahit. Jamais le diable. Le diable est dans sa sphère. Moi, j'ai toujours dit que le gars là, s'il est intelligent, quand on dit que le diable marche à côté, là où il y a le diable, Dieu est. Moi, j'ai dit bon, l'essentiel est donc de trouver l'un ou l'autre. Parce que si tu trouves l'un, tu peux gronder l'autre, que c'est quoi ton propre problème à pas respecter ton père. Et si tu trouves l'autre là, tu dis écoute, comme tu es là, dis à Dieu que je suis à côté, dis-lui aussi que je veux lui parler. Point. Et que j'ai toujours dit, le diable, c'est a connu le paradis. Et que la façon dont on dit qu'il nous méprise. Réfléchissons. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il est assez stupide pour brader sa propre existence sous le pied de l'humanité? Jamais. Un être aussi intelligent. Il préfère courir chez Dieu. Et c'est ce qu'il a fait et que dit Jésus dans les psaumes. Et oui, le diable retourne au paradis. Si on est bête, soyons bêtes, tout seul. Moi j'ai dit, je ne serai pas mouton, ni brebis. Là où il y a le berger, là, pardon. Quand dit le loup se cache dans la bergerie, jamais c'est impossible. Impossible, comment il fait? À l'odeur, à la plante, à tout. Il a faim, il va taper une brebis. Je suis désolé. La seule personne capable de faire écran dans un étable avec des brebis, des moutons, ça ne peut être que le propre berger. Ce qui veut dire que c'est soit tu es dans une ferme qui est des loups, et c'est normal, tu n'auras que des loups dans la bergerie. Et il pourra se cacher autant que tu veux, parce que tu es la personne qui le cache, puisque tu l'élèves. Mais oui, quelqu'un, on dit il y a un loup dans la bergerie, il faut bien aller au-delà du sens. Ça veut dire, c'est pas de se dire oui, le loup, non. Même à Halloween, tu fais ce que tu veux, tu peux déguiser même une vache. Tu peux la déguiser en son petit. Elle ne se trompera pas. Elle n'ira pas boire sa mamelle, à jamais de la vie. C'est toujours le petit qui ira boire la mamelle de l'adulte. Et c'est ça la réalité. C'est que vous pouvez faire toutes les manipulations que vous voulez. La vérité est là où le mensonge la poursuit. Et le pire, c'est qu'elle la poursuit en vain. C'est comme le vent qui court. Mais le vent, pour qu'il court, c'est qu'il y a une pression atmosphérique qui le permet. Et oui, c'est là où la science devient exacte. C'est là où la science doit parler. Quand on vous dit que les nuages s'arrêtent à la frontière, comment se fait-il que des scientifiques ont laissé dire ça? Soit ils ont laissé en disant que soit la population est allée à l'école, est instruite,
et c'est réagir. Soit chacun veut toujours faire son savant, très bien, on va les laisser faire. Ils vont se cogner la tête, non, on ne se mêle pas de leurs histoires. Parce qu'à un moment donné, on est tous allés à l'école. C'est pas juste une question d'être intelligent, mais il y a des débats qui ne nous intéressent pas. Et oui, les scientifiques ont vraiment le droit de vous dire qu'à un moment donné, ils ne sont pas là pour vous refaire votre éducation. Voilà. Et là, maintenant, je vais laisser mon petit... Moi, je vais partir. Regardez, continuer de regarder ma série sur les architectures. Juste parce que ça serait peut-être trop long d'écrire alors que je peux regarder d'autres trucs à côté. Je m'adresse là à Lenny Kravitz. Waouh, votre maison à, à Paris. L'intérieur, au-delà des mots que vous avez dit, c'est-à-dire rendre hommage à vos parents, parce qu'il me semble que c'était la maison d'abord première de ta maman, de ta mère, donc la grand-mère de ta petite fille qui est très connue aussi. Donc, au-delà de rendre hommage à ta maman, au-delà de rendre hommage à ton grand-père qui t'écoutait jouer et qui en retour te renvoyait son sourire, tu as mis une photo en plein milieu pour que chaque personne qui puisse entrer dans la pièce où il y a une sorte de salle à manger, chaque personne qui entre dans cette pièce soit bénie de cette âme, grande âme, qui puisse se bénir de là-bas aussi. Je trouve ça beau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une recherche d'harmonie au-delà de tout ça, en fait, d'harmonie. Et c'est très, très, parce que c'est très subtil la façon dont les choses sont mises en place. Et c'est très beau, c'est très, très beau. Mais au-delà de la beauté, de cette richesse qui est du fait de tes moyens, et tu as travaillé pour, tu as investi parce qu'on peut avoir gagné beaucoup d'argent et tout flamber. Toi, tu as fait autre chose de cela. Et la boîte de nuit en bas, là, c'est bon. Même tu m'invites, je danse, il n'y a pas de problème. Au-delà de ça, c'est pas ça seulement. C'est moi, je regarde ça et je me dis, effectivement, ce sont des métiers vers lesquels, de l'extérieur, effectivement, on se projette à une époque, mais de l'intérieur, j'ai l'impression que tu as réussi à communier ton idée de ta propre époque avec tes parents, ton grand-père, et toi aussi, vers l'avenir que tu te souhaites. Et que si jamais il revenait un jour, qu'il voit cette marche du temps, qui n'est pas une course après l'heure, c'est une course. En fait, c'est même pas une course. C'est soi qui est en marche vers soi-même. Et ça, c'est beau. Parce que tu communiques des époques très très différentes. Quand tu montres la hauteur du plafond, tu montres tout simplement la structure, l'ossature, la construction, et date pas de ce siècle, ça date de des années avant. Tu disais, j'ai entendu 1925, je ne sais plus pourquoi. Est-ce que c'est la maison? Ça m'étonnerait, mais c'est possible. Je n'ai pas étudié l'architecture jusqu'à ce point. Moi, tout ce qui est haussmannien, je le situe toujours très très loin dans le temps. C'est magnifique, des grandes fenêtres, des grands... Je trouve ça beau. Moi, c'est juste ta chambre. Je suis une chauve-souris, comme tu peux voir, là, je suis dans le noir et je suis contente. Je mets mes lumières, je suis bien. Bon, mes enfants, ils ont besoin de ça parce qu'ils sont petits et quitte à ce qu'ils aient peur, au moins qu'ils rêvent. Moi, la lumière me réveille. Donc, en pleine journée, ce qu'il y a de bien dans ta chambre, là, c'est que elle est tout en haut de ton immeuble. Donc, et c'est pour moi une élévation de soi. Donc, c'est une pièce en journée où je peux être bien pour lire. Dormir, jamais de la vaisseau, tous tes rideaux noirs là, bien fermés correctement, qu'aucune, même pas l'étoile entre. Parce que, et tu m'as traumatisé. Trop de lumière comme ça pour dormir. À la sieste, je ne peux pas faire dans la lumière éclairée, je ne fais pas de sieste. Sauf si vraiment je suis très épuisé. C'est impossible pour moi de faire la sieste. C'est que je fais 1 heure. Tu me fermes les rideaux tout dans le noir. Je peux faire une journée entière de sieste. Est-ce que c'est le coup? Est-ce que ça vaut le coup de faire une journée? Non, mais bon. Voilà quoi. Très très... Moi j'ai noté ça. Ensuite maintenant je vais m'intéresser au couple Dunn and Dunn, je crois qu'ils s'appellent. Ou peut-être que je me trompe, mais en tout cas ils vont se reconnaître. Ils ont une superbe pièce. Enfin ils ont un ring de boxe dans la maison. À un moment ils boxent. Et la fille avec ses boxeurs, c'est une actrice je pense. Et ils boxent là-bas vraiment dans le dur. Et je crois que lui doit être musicien et acteur. Ils ont une super maison. À un moment donné, ils ont fait faire une peinture avec murale avec que des fleurs. Oh là, j'ai pris en photo. Waouh, 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 waouh. J'ai dit papa, papa, papa. C'est pas question d'avoir de l'argent. Les idées, les bonnes idées, les mettre en œuvre, c'est différent. Et c'est là qu'on se rend compte quand derrière, on se dit toujours que oui, ils passent 8 mois à tourner des séries. Mais qu'est-ce qui est le contre-pied de cela? Moi, je pense que c'est la famille et se retrouver chez soi, pas comme à son propre cinéma.
Mais justement, soit en tant qu'humain, comme j'ai interrogé sur R. Kelly, quand est-ce que dès qu'on devient une star, on a des wings, c'est-à-dire que des ailes, au point qu'on devient plus qu'un ange. Même les anges, on accepte qu'il est déchu. L'être humain, dès qu'il devient célèbre, il est obligatoirement censé être parfait. Non, c'est reste un être humain. Si vous voulez voir la perfection là-dedans, c'est votre propre problème. Et donc, là, je vois, et j'ai vu plusieurs reportages comme ça, il y a ce besoin de rechercher, de se chercher soi. Et là, en plus, là, c'est se retrouver en couple et se chercher à deux. C'est beau. C'est quand même, c'est là, ce côté Hollywood, c'est celui que je veux découvrir. Pas pour devenir aussi célèbre, je pourrais l'être. Je pense qu'à un moment donné, quand tu travailles pour quelque chose et que les résultats sont plus qu'acceptables, ils sont plus qu'honorables, oui, c'est la célébrité qui va. Regardez Steven Spielberg. Il est très connu. Je suis sûr qu'il peut marcher dans la rue, les gens ne le reconnaîtraient pas parce qu'il a sa façon d'être. Les seuls peut-être qu'il rencontrait, c'est les gens qui l'ont déjà rencontré ou qui disent ah, mais c'est bien lui ici. On te veut dire que DiCaprio parle français, allemand, italien, espagnol. Combien d'entre vous l'ont interrogé en français quand il le rencontre? Chaque fois que je vous entends les gens à Cannes, hey DiCaprio, hi, hi, pourquoi vous ne dites pas bonjour alors qu'il parle français? C'est con, mais c'est la réalité. Pareil pour Coppola. Pour faire son casting avec de la mafia, là, comment on appelle ça, la série, là, Le Parrain. Il va chercher des Italiens. Mais comment peux-tu savoir que c'est des Italiens? Ils parlent italien. C'est pour ça qu'il y a cet accent. Mais je suis désolé, à un moment donné, c'est que vous croyez qu'en Italie, là, les Italiens vont appeler que DiCaprio en anglais? Jamais ils vont lui parler en italien. Ok, viens ici, petit garçon, assieds-toi là. Comment la maman, le mari, ben oui, DiCaprio a passé toutes ses vacances en Allemagne. Vous pensez que les Allemands vont lui parler en anglais? Pourquoi en France vous l'appelez en anglais? Quelqu'un qui parle parfaitement français, je dis que c'est même pas un peu. Le gars, c'est que quand on dit polyglotte, il faut savoir que les termes sont les termes. Quand on dit bilingue, c'est que tu t'exprimes à l'oral ou à l'écrit ou dans les deux. Mais quand on dit polyglotte, c'est que tu lis, tu écris et tu parles dans cette langue. Et on vous dit que DiCaprio est polyglotte en français, en anglais, en italien et peut-être certainement en espagnol également. Les gens mettent des hypothèses parce que pour les espagnols, il faut des feedbacks. Je suis désolé, à ce moment-là, moi, je vois DiCaprio, je lui parle en français, bon sang. Je lui parle en français. J'échange avec lui en français. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais juste te dire. C'est bien beau de lire des magazines, mais si c'est pour lire et réciter sans comprendre le sens, je suis désolé. DiCaprio parle français, parlez-lui français. Il vient en France vous donner une interview. Posez-lui des questions en français. Pourquoi lui parler en anglais chez un journaliste? C'est pour faire du snobinage, du snobisme. C'est quoi le délire? Si vous voulez lui montrer que vous parlez parfaitement. Regardez, vous êtes tellement fier quand je vous dis pour Foster, vous dit elle, je parle français, vous pouvez m'interviewer en français. Mais lui, il vous laisse faire votre métier. Il ne va pas intervenir dedans. Vous lui parlez en anglais, il vous répond en anglais. Puis vous parlez en... Maintenant, si vous dites, bon, on va jouer un jeu. Moi, je te parle en anglais, toi, tu m'apprends en français. Ça peut être intéressant, pourquoi pas? Mais oui, quand est-ce que nous aussi, on leur apporte du rêve? Et oui, vous pensez qu'il faut être star pour apporter du rêve à une star? Non. Levez les yeux au ciel. Et là, vous avez apporté du rêve à l'étoile qui y passe. Parce que vous l'avez vu passer. Et vous l'avez noté. Vous l'avez remarqué. Voilà. C'est aussi ça, rendre ce qu'on a reçu. Voilà, maintenant je laisse, je m'en vais parce que là... Oui, parce que comme je dis ça, vous voyez, en une demi-heure, j'ai dit tout ce que je pensais en rondeur. Là, j'aurais écrit, je m'aurais bombardé plein de articles. Que les gens aient envie de moi, que les gens n'aient pas envie de moi, c'est pas la question. Tant qu'ils ont envie de se recevoir, eux, chaque jour chez soi, en eux, c'est bien. J'ai atteint mon objectif. Voilà. Et attention à ne pas être le mouton de sa propre scène. Quand quelqu'un d'un coup commence à vous faire scander les noms que vous-même vous dites, mais pourquoi? Mais ça veut dire qu'en fait, on est en train de réfléchir à savoir, est-ce que vous êtes des moutons? Ou est-ce que vous êtes des brebis? Ou est-ce que vous êtes votre propre et votre tranquille et que vous êtes libre de décider de qui vous êtes et de vous associer à qui vous voulez, quand vous voulez. Moi, je reste scandé. We all goes with God. We all good with God. We go with God. Voilà. Et bien, voilà comment on fait. Voilà comment on réagit. Et de votre shutdown, là, c'est rapide. Je mets ma musique à fond chez moi. Je vérifie que ce que dit la loi au niveau du bruit, je mets ma musique à fond chez moi. Je mets toutes les musiques que je veux. On a Internet, on a les CD, on a les machins, on a de quoi faire. Je vous dis, shutdown.
Jamais. Moute toi-même.